Des tirs qui déchirent la nuit et au loin la lumière rouge d'un incendie. Des combats meurtriers secouent toujours dimanche matin la capitale soudanaise après une journée de violents affrontements. Pris entre deux feux, ces civils courent se mettre à l'abri. Certains sont blessés. Au nord de Khartoum, un habitant filme les dégâts causés, dit-il, par un obus qui s'est abattu sur sa maison. Les combats qui ont éclaté samedi matin opposent deux anciens alliés, l'armée du général Al-Bourhan et les forces de soutien rapide, un puissant groupe paramilitaire dirigé par le général Hemedti. Bourhan et Hemedti se battent pour le pouvoir et nous nous battons pour manger et boire. Ils se battent pour l'autorité et pillent le pays et le peuple. Le général Al-Bourhan, qui dirige de facto le Soudan depuis le coup d'État de 2021, était en négociation avec les FSR pour relancer la transition démocratique. Mais il appelle à présent à leur dissolution. De nombreux facteurs ont contribué aux tensions entre les FSR et les forces armées soudanaises. Et je pense que ce qui s'est passé samedi n'est qu'une tentative de s'attaquer aux pourparlers en cours qui menaient à la formation d'un gouvernement civil. Dans le pays, la confusion règne. Les miliciens revendiquent la prise du palais présidentiel et de l'aéroport international, mais l'armée dément et affirme avoir mené des frappes sur plusieurs bases des FSR. La communauté internationale a multiplié les appels à un cessez-le-feu immédiat. Nous avons contacté les deux parties en leur demandant la cessation immédiate des combats, afin d'assurer la sécurité du peuple soudanais et d'épargner au pays toute violence supplémentaire. Plusieurs compagnies aériennes ont suspendu leur vol vers Khartoum et le Tchad voisin a fermé sa frontière avec le Soudan.